Bonjour, c'est Laurent Trébeau, membre du CRARM. Je suis aujourd'hui à Équevilly, dans les Yvelines, où nous allons vous présenter en fait un polissoir qui a été trouvé sur la commune. Je suis aujourd'hui avec Thierry Petitson derrière la caméra et nous avons en invité notre président du CRARM, monsieur Jean-Michel Portier. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, dis-moi tout, ça a été trouvé à cet endroit, il a été déplacé? Alors c'est un polissoir qui est inédit, Ouais. qui a été découvert par un collègue du CRARM, Stéphane Homo, en 2024 lors de prospection diachronique. Donc voilà, c'est un bloc de grès. En se renseignant un petit peu chez le voisin, le domaine de Romainville, on a appris que ce bloc de grès a été déplacé. En fait, il vient du boisement qui est juste à côté. Derrière, Ouais, d'accord, on le c'est retrouvait ça. juste là, ouais, ok. Il y a eu des travaux sylvicoles avec la création de fossés et lors de ces creusements, ils sont tombés sur ce bloc et il a été convenu avec la mairie qu'il le déplace pour en fait servir de barrage à D'accord. l'accueil des véhicules sur ce chemin. Ok, il est en quoi? C'est du granit? Non, c'est du grès. C'est du grès, ok. Stampien, c'est un bloc. Et ici, on va trouver plusieurs zones d'affleurement de ce grès qui est assez typique Ok. des zones un petit peu hautes des Yvelines. Dans notre région, à partir de quelle date on peut estimer trouver ce genre de polissoir? Le polissoir, il existe pendant tout le néolithique en fait. Donc ici, on peut estimer que les néolithiques sont arrivés vers 5500 avant Jésus-Christ. Et donc ça a couru pendant tout le néolithique jusqu'à, on va dire, 2000 avant Jésus-Christ. 2000. Ouais. Il y en avait d'autres dans d'autres régions, j'imagine, du monde, qui ont été peut-être créés avant. Je sais pas trop, mais effectivement, hein, du moment qu'on a de la hache polie, on va trouver du polissoir. En Afrique du Nord, on va trouver du polissoir. En Asie, Ok. un petit peu partout. Ok. Alors, quel type d'outil en fait a été poli sur ce genre de bloc? J'imagine qu'à partir d'ébauches de haches en silex, on faisait des haches polies sur ce polissoir. Mais est-ce qu'il polissait également en fait des os par exemple, ou des burins ou des grattoirs en fait sur ce genre de polissoir? Non, les seules pièces minérales au néolithique qui étaient polies, c'était donc les haches ou herminettes et les ciseaux également, hein, donc des éléments beaucoup plus fins. Après, polir de l'os, pourquoi pas, mais en tout cas, ça ne nous a pas laissé de traces particulières sur ces polissoirs. Ouais. Après, ces polissoirs ont pu être utilisés par la suite, bien plus tard qu'au néolithique. Et sur celui-ci, par exemple, on retrouve sur cette zone-là des encroûtements, des dépôts ferreux qui montrent qu'il a servi bien plus tardivement. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être des bûcherons même dernièrement Exactement, au voilà. siècle dernier, peut-être qu'ils venaient encore affûter. On peut imaginer leur voilà, lame. des bûcherons, Ouais. des soldats, des chasseurs, des paysans voilà, qui vivaient en forêt et qui venaient affûter leur matériel sur ces polissoirs. Alors justement, il y a plusieurs théories. Certains disent qu'il fallait rajouter du sable en fait pour l'abrasion, Oui. ça se dit. D'autres qui disent que c'est de l'eau davantage. Tu es partisan de. Qu'est-ce que tu penses de cela, toi? Alors, d'après les expérimentations faites par Jacques Pellegrin, on sait maintenant qu'il n'y avait pas de sable d'ajouter. D'accord. Il fallait de l'eau et l'action de frotter sur le grès va très rapidement créer une boue très fine et extrêmement abrasive puisque le grès c'est du sable silicifié
Et c'est cette boue qui permet en fait l'action d'usure qui va permettre le polissage. Ok. Est-ce qu'on peut considérer en fait que c'est une innovation en fait majeure du néolithique par rapport au paléolithique ou au mésolithique? Oui, clairement, c'est absolument indispensable. Au néolithique, la base du développement du néolithique a été le défrichement des forêts pour du pâturage et de la culture. Et sans la hache, on ne peut pas défricher. Donc ça, c'était absolument indispensable. Donc on parle bien en fait de sédentarisation néolithique. En fait, c'est à partir de ce moment-là où ça arrive pour le travail en fait agricole, entre autres. Oui. Entre autres. Okay. Oui. Ce qui n'empêchait pas qu'on pouvait se battre avec, bien entendu. Oui, oui, bien sûr. J'imagine qu'il devait s'en servir d'arme aussi. Le polissage, il était comment? D'activité domestique, collective, spécialisée? C'était des hommes, des femmes qui faisaient plutôt en fait tout ce qui était polissage. Il y avait des artisans qui étaient dédiés en fait à ça, tu penses, à cette époque-là? En fait, c'est les trois à la fois. On avait un polissage qu'on dit domestique, où on peut retrouver des petits polissoirs portatifs sur les sites d'habitat de la taille d'une meule. D'accord. Voilà, qui permettaient de raviver les tranchants, ce genre de choses. Ensuite, on avait des polissoirs comme celui-ci, ou même des polissoirs beaucoup plus grands, où on peut imaginer qu'un groupe de personnes venait faire cette activité, somme toute assez laborieuse, pendant une après-midi, une journée, que sais-je. Et on a aussi des polissoirs un peu spécialisés qui permettaient de polir des grandes lames de hache avec des systèmes de bâtis en bois. C'était un petit peu plus complexe, et là il y avait une production vraiment très particulière de ce type de hache, un petit peu de prestige en fait. Là, on voit des toutes petites rainures, effectivement, enfin des toutes petites, ça doit faire combien? Environ 60-80 cm. Oui, c'est ça. Là, c'est du polissage en fait sans accessoires supplémentaires. Oui, là, on est vraiment effectivement dans le polissage qu'on peut dire domestique. Hein. Ouais. Les rainures qu'on voit ici, elles sont assez courbes, elles ont des formes toutes un petit peu différentes. On voit qu'il n'y a pas eu de standardisation en fait, du polissage. D'accord, ok. Sinon, ils utilisaient, lorsqu'on trouve des pierres comme celle-ci, des polissoirs comme celui-ci, on trouvait des rainures, on va appeler ça beaucoup plus longues. Alors on va trouver voilà, sur d'autres polissoirs, ça va être des rainures beaucoup plus longues, qui ne sont pas courtes, mais qui sont vraiment rectilignes et qui sont typiques de... On peut associer ce genre de polissoir en fait à d'autres, à des pratiques funéraires par exemple, ou culturelles ou... Alors, c'est un petit peu difficile de répondre à ça, mais par contre on sait oui que des polissoirs ont pu être convertis à servir de dalle sur une allée couverte ou d'orthostat. Ça peut arriver de retrouver ce genre de réemploi plutôt. Voilà. Mais après dire que il y avait un lien spécifique entre le polissoir et la sépulture, ça... Non, c'est pas évident. Okay. Non. Il a été trouvé en 2015, juste derrière, mais il n'y a pas eu de sondage ou de fouille. Il y a d'autres endroits autour, dans un périmètre de quelques kilomètres, on va dire, où il y a éventuellement des traces d'habitation en fait, et de sédentarisation. Alors, de la sédentarisation de l'habitation néolithique, on est très proche de la vallée de la Seine, donc évidemment il y en a énormément. Ouais. Ce qui est également assez intéressant, c'est qu'on est très proche de la minière néolithique de Flins-sur-Seine.
Et à ma connaissance, c'est d'ailleurs le polissoir le plus proche de cette minière. Tu peux me parler des différentes techniques en fait employées pour polir une hache là-dessus et combien de temps il fallait pour polir une hache? Oui. Je pense que ça devait être costaud quand même. Si tu as des exemples aussi, Alors, c'est parfait. je vais vous montrer. Voilà. Ça, donc, c'est une ébauche de hache. Ouais. C'est une hache qui a été taillée. Et donc, on a cette forme qui est prête au polissage. D'accord. L'important, c'était de tailler le plus finement possible pour raccourcir au maximum le temps de polissage. Le temps de polissage. Ouais. Donc ça, cette ébauche, ensuite, elle va être polie sur ce bloc. Et le but final, ça va être donc d'obtenir une hache polie comme celle-ci. Ouais. Sur les polissoirs, on a différents types de stigmates. On va avoir des cuvettes comme celle-ci ou celle-ci qui permettaient de polir les flancs de la hache, de la lame de hache, ouais, un peu plus large, oui. Voilà, ou le tranchant. Et ensuite, ici, on a des rainures qui permettaient de venir polir les côtés, les arêtes de la hache. Pour combien de temps il fallait en gros pour passer de ça à ça? Alors, déjà, tout dépend de l'habileté du tailleur, parce que plus le travail va être fin, plus on va raccourcir le temps de polissage. Mais je dirais qu'il faut certainement 8 à 10 heures de polissage pour obtenir une hache polie comme celle-ci. Elle est complètement polie, hein, du tranchant au talon. Après, il peut y avoir des polissages plus succincts où la personne n'a travaillé que le tranchant, voilà, éventuellement les arêtes. Tu parlais de tranchets tout à l'heure, peut-être pour faire des tranchets aussi, c'est ça? Ou des ciseaux Alors, des herminettes aussi. Herminettes, hein. Donc, la lame va être un petit peu dissymétrique, hein, puisque l'utilisation va être différente. On a deux exemples ici. Donc, là, voilà, on a une reconstitution d'une hache, hein, un module un petit peu standard, hein, très classique au néolithique, donc qui servait en première intention à aller couper du bois. C'était du bois Oui, bien sûr. Ouais. Là, on a un emmanchement simple. Hein. Après, il existe des emmanchements un petit peu différents, avec des bagues en bois de cervidé pour empêcher que le manche se fende. Enfin, il y a tout un tas de types d'emmanchements qu'on pourra peut-être voir dans une prochaine vidéo. Voilà. Ok. Et puis là, voilà, donc on a une herminette. Hein. Voilà. Servait aussi pour creuser un tronc par exemple. Exactement. Voilà, c'est ça. Ensuite on va avoir, je parlais également de ciseaux, hein, donc des pièces beaucoup plus fines qui vont permettre de faire des travails d'aménagement de pièces de bois pour la charpente, pour X utilisation. Okay. Donc il faut bien imaginer qu'au néolithique, ils avaient un outillage très très varié avec des toutes petites haches qui peuvent faire 4 cm de long jusqu'à certaines pièces qui vont faire jusqu'à 30 cm. Mais là, on n'est plus dans un usage classique, mais plutôt dans une démonstration de bois ou quelque chose de votif. Comme on retrouve dans certains cairns, voilà, exactement. etc. Okay. Et ça, c'est un autre débat. Ok. Alors on identifie là plusieurs marques, des gorges, des stries, en fait, des creux. Ça se passe comment en fait? Qu'est-ce qu'il y a sur cette pierre d'intéressant à voir? Alors ici on a une première cuvette qui est assez large. On va déplacer les objets. Là on a une deuxième cuvette
Donc ça c'était davantage, comme tu disais tout à l'heure, pour les plats Voilà, en fait. c'est ça. D'accord. Ensuite, on a 2 rainures qui sont bien nettes Donc les rainures là c'était vraiment pour pour le côté, le côté, pour les ok. flancs. Ensuite, là, on a encore une cuvette. Ah oui, on la voit un peu, On a du mal à la voir parce qu'elle est couverte de lichen. ouais. Ouais. Et ici, on a encore 2 rainures, une qui est encore bien nette et celle-ci qui est beaucoup moins prononcée. Et là c'était pour le tranchant en fait, le bord, je veux dire pas le tranchant mais Oui, le bord. Ouais, le ok, bord. d'accord. Ok. Voilà. C'est quoi le devenir de ce magnifique polissoir en fait Alors le devenir de ce polissoir, l'idée en accord avec la commune d'Équevilly, ça va être de le déplacer parce que ici sa fonction est de bloquer l'accès d'un chemin. Donc un jour ou l'autre, il y aura besoin de le pousser pour faire rentrer X engins ou camions. Là, il risque d'être abîmé. Ok. Donc on va essayer de le protéger un petit peu mieux. Juste à côté, on a vu qu'il y avait des traces d'une voiture qui avait brûlé à 2 mètres du polissoir. Là, en venant tout à l'heure, on note qu'il y a des stigmates tout frais de coups sur le polissoir, juste sur la première rainure. Ouais. Ouais, il faut le protéger. Donc avec l'autorisation de la commune, on souhaiterait le déplacer de l'autre côté du chemin, le mettre un petit peu en retrait et installer également un panneau pour expliquer la fonction de ce polissoir. Voilà une petite vidéo de présentation donc, du polissoir d'Équevilly. Nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo sur un polissoir qui se trouve à très peu de kilomètres d'ici, à Goussonville, pardon. Un polissoir un peu différent, vous verrez, très intéressant également. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut!